Je suis heureux de continuer cette étude sur la marche par la foi. Alors je vous ai dit que je prenais mon temps pour vous expliquer les choses, parce que trop de chrétiens pensent que la foi est un saut dans l'inconnu. J'ai souvent entendu ça dans ma jeunesse chrétienne, où on m'a dit « vis par la foi », ça veut dire saute, saute même dans l'inconnu. Non, non, moi quand je saute au niveau de la foi, je m'appuie sur la Bible, sur les saintes paroles de notre Dieu. Et c'est pour cela que je vous ai enseigné, la semaine dernière, que toutes les croyances sont liées à une connaissance spécifique. Notre sœur nous a fait connaître tout à l'heure que par courrier, eh bien, il y a des sectes qui envoient, pour faire des adeptes. Mais je peux vous dire que ces sectes-là ont un enseignement qui n'est pas un enseignement de la Bible. Et si les gens reçoivent cette connaissance et y adhèrent, eh bien, leur faculté de croire va automatiquement se centrer sur l'enseignement, la connaissance qu'ils ont reçue. Et ensuite, je vous ai parlé la semaine dernière que l'incrédulité est une force néfaste dans nos vies. J'aurais même pu ajouter dans le texte que nous avions pris que le Seigneur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand les espions, les espions sont revenus pour leur dire vraiment c'est un territoire extraordinaire où coule le lait et le miel, il n'y en a que 2 qui ont eu une attitude positive en disant mais vous pouvez y rentrer, si Dieu a enlevé la couverture sur ces nations-là, on peut s'emparer du pays. Et vous connaissez la suite, sur les 10 espions, plusieurs ont été négatifs et le peuple a reçu cette négativité et il a refusé, par incrédulité, nous dit le texte des Hébreux, d'aller conquérir Canaan. Et vous savez ce que Dieu a dit, vous le relirez, ça se situe dans l'Exode, ce que le Seigneur a dit, vos enfants porteront la peine de vos péchés. Alors Dieu n'a pas fait retomber sur les enfants les péchés de leur père, mais comme Dieu leur a dit, vous ne pouvez pas rentrer en Canaan, vous allez tourner 40 ans, les enfants ne pouvaient pas dire, nous, on va vivre ailleurs. Non, non, ils ont dû suivre leurs parents, et malheureusement, ils ont vécu 40 ans dans le désert. Nos actions engagent nos familles, et il faut vraiment que nous puissions le comprendre. L'incrédulité est vraiment une force néfaste que nous devons éloigner de notre vie. Alors on va lire maintenant, on va revenir à Habacuc, parce que au départ de mon enseignement, je vous ai pris le texte d'Habacuc où il est dit « Et mon juste vivra par la foi ». Donc on va revenir à son récit pour comprendre la raison qui poussa notre Seigneur à dévoiler à son prophète son programme pour tous les enfants de Dieu de toutes les générations. Alors si tu peux m'afficher Habacuc 1, les 4 premiers versets. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Et le deuxième texte d'Habacuc se situe au chapitre 2, les 4 premiers versets aussi. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et écoutez bien, ça c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup dans nos églises, et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc il attendait la réponse de Dieu pour lui dire « Attends, j'ai encore des arguments au fond de moi. » L'Éternel m'adressa la parole et me dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, oui, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui,
Mais le juste vivra par sa foi. Et je vous fais remarquer que c'est le pronom personnel ça. C'est la foi, notre foi individuelle, que nous avons tous depuis la naissance. On a la faculté de croire, mais il faut que je reçoive la connaissance pour que cette foi-là soit activée vers Dieu. Alors, il faut que vous sachiez tout d'abord que le livre d'Habakkuk n'a pas été écrit par hasard. Il a été écrit parce que le Saint-Esprit l'a voulu. Habakkuk, c'est un nom qui signifie « j'ai enlacé Dieu » ou « je suis accroché à Dieu ». Et il peut certainement désigner, pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, le chrétien fidèle à Jésus, qui s'est accroché à Jésus et qui a enlacé l'Église de Jésus-Christ. Mais voilà, dans l'âme de ce chrétien, il y a un souci, il y a une inquiétude, il y a une perplexité, et c'est pour cela, comme Habakkuk, que de très, très nombreux chrétiens, peut-être vous en faites partie, joignent souvent à leurs prières des plaintes. Certaines plaintes consistent à dire à Dieu « Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Enfin, Seigneur, il est écrit dans ta parole de telles merveilleuses promesses. Pourquoi suis-je dans cette situation? Jusqu'à quand, Seigneur, devrais-je supporter cette maladie qui là me ronge dans mon corps? Jusqu'à quand devrais-je, ô Seigneur, endurer cet affaiblissement psychique ou moral, ce qu'on appelle l'asthénie? Jusqu'à quand, Seigneur, devrais-je tenir bon dans ce monde corrompu? On se sent si mal à l'aise. Jusqu'à quand, Seigneur, devrais-je vivre encore dans cette précarité financière? Seigneur, jusqu'à quand devrais-je supporter cette humiliante épreuve? Quelle était donc la perplexité qui troublait l'âme d'Habakkuk? Le prophète avait un problème, et c'est pour cela que ce livre est en rapport avec nous, pour marcher par notre foi dans la parole de Dieu. Nous devons savoir ce qui est arrivé au prophète, parce que c'est ce qu'il a reçu là qui va être déterminant pour vous, mes frères et sœurs. Le prophète avait donc un problème avec l'agir de Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi le Seigneur avait choisi, pour juger Israël coupable de nombreux péchés, un peuple païen bien plus impur et idolâtre que lui. Et c'est cette ignorance des pensées et des voies du Seigneur qui le poussa à se plaindre auprès de lui jusqu'à lui dire « Seigneur, j'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi la violence, etc. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Pourquoi l'oppression, etc. etc. » Nous avons lu les textes. En fait, Habakkuk fait partie de cette cohorte d'hommes de Dieu qui, ne discernant pas la souveraineté divine, mélangèrent prière et plainte, comme nous pouvons nous en rendre compte en parcourant le livre des psaumes, ou encore le livre des lamentations de Jérémie. On a appelé Jérémie le prophète qui pleure. Alors je voudrais vous prendre des exemples, parce que je ne dis pas les choses comme ça. Il faut tirer de la Bible des exemples. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, que comment les Israélites réagirent lorsque Moïse, sur l'ordre de Dieu, les firent rebrousser chemin, les enfermant dans un véritable cul-de-sac, ayant devant eux la mer Rouge, et derrière eux les 600 chars égyptiens. Ne comprenant absolument pas la volonté de leur Dieu, voire même, je dirais, la stratégie de leur Dieu, ils poussèrent des cris de frayeur et se plaignirent auprès de Moïse, leur leader spirituel. Voilà ce qu'ils ont dit à Moïse. N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans que tu fus besoin de nous mener mourir au désert? Exode 14. L'histoire complète, c'est du verset 1er jusqu'au verset 31. Nous voyons bien qu'ici, les Israélites ne furent pas ingrats envers Dieu, mais s'y réagir de la sorte, c'est qu'ils ignoraient le plan divin à leur égard. Or, quel était ce plan? En les faisant retourner en arrière, parce que Dieu avait quand même une idée en tête. Il voulait tout simplement leur montrer sa gloire.
leur montrer sa puissance, leur montrer sa souveraineté, eux qui allaient marcher en suivant le tabernacle et la nuée qui était sur le tabernacle, ils devaient voir de leurs yeux la gloire extraordinaire de leur Dieu. Et ils l'ont vu, mes bien-aimés. Ils l'ont vu quand ils ont vu la mer se retirer sur des kilomètres. Ils l'ont vu quand ils se sont aperçus que le sable, vous êtes allés sur les plages quand la mer se retire, hein? Essayez de marcher là où le sable est mouillé. Essayez de passer avec des bœufs. Essayez de passer avec une remorque. Vous vous enfoncez. Et là, ils virent la gloire de Dieu parce que le sable mouillé est devenu sec, dur, afin qu'ils puissent tous, avec leurs familles, leurs chars, leurs animaux, il y avait quand même près de 2 millions de personnes. Il ne faut pas l'oublier, 2 millions, c'est énorme. Et ils ont traversé de l'autre côté. Et ils ont vu la gloire de Dieu quand le Seigneur lui-même s'est occupé des 600 chars égyptiens. Il les a conduits dans la mer, mais là, il a dit au sable, redeviens tel que tu étais avant. Et le sable est redevenu mouvant, et l'armée égyptienne s'est engouffrée dans cette immense plage. Et puis le sable a bloqué les roues de leurs chars, et Dieu a dit à la mer, maintenant, reviens vers moi. Et les 600 chars de Pharaon, s'ils étaient 2 par char, eh bien, il y a eu 1200 personnes qui ont perdu la vie. Les Israélites, de l'autre côté, ont vu la gloire de leur Dieu. Alors, oui, ils ont poussé des cris, oui, ils ont gémi, oui, ils ont été voir le leader spirituel en lui faisant des reproches, parce qu'ils ne connaissaient pas l'agir de Dieu. Souvenez-vous aussi de Gédéon et de sa réaction émotionnelle à l'écoute du message de l'ange que l'ange lui transmettait de la part de Dieu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Hein? Si vous êtes dans une panade pas possible, dans des soucis qui vous submergent la tête, et qu'un ange arrive à vous dire « Bonjour, vaillant héros, comment tu vas aujourd'hui ?» Je pense que vous allez lui dire ce qu'il y a au fond de votre cœur. Hein? Ben, c'est ce qu'a fait Gédéon. Hein? L'âme de Gédéon, au lieu de recevoir ce message comme un puissant encouragement pour sa foi, il confessa son incompréhension de l'agir divin. Ah, mon Seigneur, va-t-il dire à l'ange, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel n'a-t-il pas fait monter hors d'Égypte son peuple? Maintenant l'Éternel, je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Cette histoire, vous pouvez la lire dans les Juges, chapitre 6, versets 11 à 13. Gédéon ignorait totalement la souveraineté divine, l'agir de Dieu. Et c'est pour cela qu'il prie avec des plaintes. Il devait aller tous les jours devant le trône de la grâce, prier le Seigneur en lui disant « Mais pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi permets-tu ceci? Nous sommes de la même chair que Gédéon, nous aussi. Hein » Souvenons-nous également de Asaph, qui, voyant la prospérité des méchants, fit connaître dans le psaume 73 son mécontentement à Dieu. Ne comprenons pas, lui aussi, la manière d'agir de son Seigneur? Voilà ce qu'il va dire. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Mais vous connaissez l'amour et la grâce de notre Dieu. Il a pris Asaph par la main, si je puis dire, et il l'a conduit jusque dans les tabernacles éternels, là où se prennent les décisions divines, là où tout est vu par avance. Et il a montré à son serviteur, il lui a montré le sort final des méchants. Versets 16 et 17 du psaume 73. Ce n'est qu'après avoir reçu cette nouvelle vision qu'Asaph marcha par la foi, ne laissant plus
jamais son cœur s'aigrir devant les agissements incompréhensibles de son puissant Seigneur. Et le livre d'Habakkuk que nous sommes en train de décortiquer, je vous donne la référence, on ne va pas la lire, mais dans le chapitre 3, il a fait que 3 chapitres. Hein. Dans le premier, il se plaint. Dans le deuxième, il reçoit la réponse de Dieu. Et vous savez ce qui se passe dans le troisième? Il met sa confiance dans ce Dieu incompréhensible. Et il lui fait totalement confiance. C'est écrit au chapitre 3, versets 17 à 18. Il va mettre en son Seigneur une confiance sereine, même s'il ne comprend toujours pas les desseins incompréhensifs de son Dieu. Alors quelle réponse va donner le Seigneur à son serviteur? L'Éternel me répondit en ces mots. Écris la vision prophétique, grave-la sur des tablettes, afin qu'on les lise couramment, car c'est une vision dans le temps et l'accomplissement sont déjà fixés. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement, mais mon juste vivra par sa foi. Mes frères et sœurs, je trouve ici, dans ces quelques versets, le fondement de notre marche par la foi. À 3 reprises, ce verset a été cité dans le Nouveau Testament. Il est cité dans Romains par Paul, il est cité en Galates par Paul, et il est cité dans la lettre aux Hébreux, dont plusieurs pensent que c'est Paul qui l'a écrite. Mais là, nous n'en savons rien. Mais si jamais c'est lui, Paul, à 3 reprises, aurait donc repris ce verset pour montrer à tous les chrétiens de toutes les générations que c'est sur la base de ce que Dieu a répondu à Habakkuk que nous allons pouvoir comprendre ce qu'est la marche par la foi. Alors, je vais vous dire en substance ce que Dieu a dit à son prophète. Ça, c'est moi qui mets les mots, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, il va dire, mon cher Habakkuk, pour te permettre de marcher par la foi, sans être troublé par ma façon d'agir, grave la vision prophétique que je te donne sur des tablettes, afin que toi et les autres de mes enfants, vous puissiez la lire couramment, car en le faisant, mes paroles vont se graver dans vos esprits et elles vont produire un style de vie qui sera conforme à ma volonté. Et il continue. Et si, mon cher Habakkuk, certaines de mes paroles tardent à s'accomplir, espère toujours à l'exemple de ton père Abraham. Vous connaissez, Abraham, la Bible nous dit qu'il a espéré contre toute espérance. Lui pouvait faire des enfants, puisqu'un homme peut arriver à donner sa semence, même à un âge très avancé. Mais Sarah était déjà ménopausée, donc dans l'impossibilité de mettre au monde un enfant, donc il avait tout le contraire sous ses yeux. Mais il a espéré contre toute espérance. Et la Bible nous dit, il crut les paroles de Dieu. Donc, à l'exemple de ton père Abraham, tu vas croire dans mes promesses, tu vas espérer, continuer à espérer dans mes promesses, car elles sont programmées pour s'accomplir à un temps fixé. Je voudrais que vous compreniez ce que je vais vous dire. À un temps fixé, soit ici-bas, soit après cette vie. Et si vous examinez attentivement, vous le ferez chez vous, on n'a pas le temps de le faire. Si vous examinez attentivement le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, vous constaterez que ces 2 options sont bien évoquées. Certains chrétiens, par leur foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillantes à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, etc., etc. Mais d'autres chrétiens, par la même foi, furent livrés au tourment, subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison.
Certains furent lapidés, sciés, tués par l'épée, bannis, persécutés, maltraités. Tout cela n'obtinrent pas ce qui leur avait été promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Vous trouvez ces références dans Hébreux 11, versets 13 à 16 et versets 32 à 40. Mes frères et sœurs, je crois sincèrement qu'un chrétien, nous l'avons eu ici dans l'exemple de notre sœur Manuela, qui a été jusqu'au bout du bout en ayant la foi en sa guérison. Mais comme elle ignorait l'agir de Dieu et sa souveraineté, moi je vous le dis, et je l'ai dit à sa maman, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu n'a pas été en avance, il n'a pas été en retard. Dieu sait parfaitement ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait est bien. Si vous gravez, si vous imprimez cela dans votre cœur, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive à votre famille, vous allez vous confier en Dieu et le laisser agir comme il entend. Parce que ce qu'il va vous donner, ce sera le meilleur. Le meilleur. Vous comprenez? Je ne peux pas marcher par ma foi si je passe mon temps à me plaindre auprès de Dieu. Oh, tu m'abandonnes, aïe, j'ai mal, j'ai ceci, Seigneur, tu ne m'aimes plus. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Le diable, il est toujours là pour nous dire, mais tu vois, ton Dieu, il est mauvais. Oh, toute la Bible est remplie de ce gros problème que nous avons entre notre liberté et la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, mais il le fait toujours bien. Jamais, jamais, ils ne se trompent. Alors ils les ont vus et salués de loin. Alors je suis allé, parce que je suis curieux, je suis un chercheur, je suis un enseignant, je suis allé voir ce que voulait dire ce verbe voir, justement, qui se prononce eido en grec. En fait, ce verbe fait référence à la vue de l'esprit, pas à la vue des yeux physiques, à la vue de l'esprit provenant d'une connaissance obtenue par la proximité d'une chose, de quelque chose. Moi, ça m'a troublé. J'ai dit, mais Seigneur, tu veux dire que on est tellement près de ta volonté que nous allons pouvoir, dans notre esprit, voir avec des yeux ce que tu as accompli et ce que tu veux nous donner, soit ici-bas, soit après notre départ. Vous me comprenez? Parce que si vous dites aux chrétiens, tu dois être guéri, je l'ai entendu. J'ai entendu des gens, vraiment, je ne fais aucun jugement sur personne. Je l'ai entendu, je pense qu'il le disait dans toute sincérité. Dieu veut que vous soyez guéris ici-bas. Mais ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, parce que nous avons le contraire dans les églises. Nous avons enterré trop de frères et trop de sœurs qui ont été malades et qui avaient la foi. Non, Dieu ne guérit pas toujours. Il poursuit un plan que nous, on ignore. Et il faut que nous entrions dans ce plan. Donc, ça m'a travaillé et j'ai voulu savoir ce que d'autres théologiens avaient déclaré sur le mot foi. Le mot foi en grec, c'est pistis. Et pistis, c'est l'action de mettre sa confiance en quelqu'un. Et je suis allé sur la traduction, vous connaissez peut-être André Chouraki, qui a fait la traduction de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais il a fait la traduction avec les mots les plus justes qui soient dans le dictionnaire de toutes les langues. En français, pour le mot foi, il a choisi le mot adhérence. Ça m'a surpris. Alors, je suis allé vite sur Wikipédia, j'ai été voir ce que voulait dire adhérence. Mais pour vous donner une idée, c'est l'exemple d'une affiche que l'on va coller sur le panneau publicitaire. Mais l'affiche, elle est collée au panneau publicitaire. Elle est fixée au panneau. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, poum, elle tombe par terre. Eh bien, la vraie foi, mes frères et sœurs, elle se fixe et elle se colle aux réalités éternelles et invisibles, rendant ces réalités déjà présentes dans le cœur du chrétien. C'est pour cela que dans nos versions françaises, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance », littéralement une substance, des choses que l'on espère, la réalité présente de celles qu'on ne voit pas. Le chrétien peut voir dans sa tête toute la prospérité que Dieu veut lui donner, et c'est ce qui va le maintenir en vie. Enlever l'espérance à quelqu'un, il meurt. Les gens qui se suicident n'ont plus d'espérance.
Le chrétien qui perd l'espérance est un chrétien qui va gémir, pleurer et mourir lamentablement dans sa maison ou dans une autre maison, simplement parce qu'il voudrait comprendre l'agir de Dieu. Et Dieu, ça, il ne nous le révélera jamais. Notre sœur Manuela, Chantal a lu la lettre au cimetière. Elle avait dit aux chrétiens, lors de sa première opération, je ne sais pas si je reviendrai de cette première opération, mais je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, ne cherchez pas à comprendre si je m'en vais, vous n'obtiendrez pas de réponse de la part de Dieu. Elle nous avait dit ça, hein. Mais sa foi était fixée sur les réalités. Dans son Christ, dans son Seigneur, elle était guérie, elle était sauvée, elle était en bonne santé. Mais Dieu n'a pas jugé bon de poursuivre les années de sa vie. Ça lui appartient. Il nous expliquera pourquoi dans l'éternité. Vous comprenez pourquoi ça ne nous ébranle plus? Si vous saviez combien de fois j'ai pleuré devant le Seigneur quand il a fallu faire les obsèques de bien-aimés qui sont partis comme ça, boum, d'un coup sec. J'ai dit, Seigneur, mais c'était quelqu'un d'engagé, pourquoi tu me l'as pris? Oui, il a choisi le mot adhérence, chouraki, parce que c'est un mot très fort, qui nous montre que vraiment notre foi est collée aux réalités invisibles de Dieu, aux réalités éternelles de Dieu. C'est notre adhérence, ou si vous préférez notre foi, en la parole de Dieu qui nous rend capables d'affirmer que notre univers n'est pas le fruit du Big Bang, comme nous le racontent les savants, mais bien des paroles créatrices prononcées par le Christ préexistant à un moment de son éternité. Les savants vous diront que la Terre a été créée il y a des milliards d'années et que, voilà, même la vie est venue. Alors ils vous expliquent tout, hein. Enfin, ouais, ils ont des dessins animés, ils sont géniaux ces gens. Ils vous montrent même exactement comment la vie, elle est tombée sur la terre comme ça. Ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Le chrétien prend la parole de Dieu parce que sa foi, elle est fixée, collée sur la Bible, et dans la Bible, il est dit que c'est Dieu qui a prononcé à plusieurs reprises que la lumière soit. Et la lumière est venue. Que la mer vienne, et la mer est venue. Que la mer produise des animaux en abondance, des poissons de toutes sortes, et la mer s'est mise au travail. La mer a obéi à Dieu, etc. Je ne vais pas passer en revue toutes les paroles de Dieu, mais nous le croyons, et comme nous le croyons, nous le confessons. Moi, les grands savants, quand je les entends à la télévision, je les respecte. Ils ont un savoir que je n'ai pas. Mais il leur manque la connaissance de Dieu pour avouer dans leur intelligence scientifique qu'ils se trompent, que tout est venu au monde par des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas la parole, et pourtant elle est venue. C'est grâce à notre adhérence, à notre foi en la parole de Dieu que nous approchons plutôt de Dieu avec le sacrifice sanglant de Jésus, comme le fit Abel, et comme échoua Caïn. Caïn a dit quoi? Tu veux me dire qu'on s'approche de Dieu avec un sacrifice sanglant? Mais oui, Caïn, papa et maman nous l'ont dit. Quand ils ont chuté, Dieu a tué 2 animaux pour les recouvrir. Et grâce à ces animaux, ils ont retrouvé la faveur divine. Si tu vas devant Dieu avec les fruits de ta terre, avec ta propre force, tu ne seras pas accueilli. Ah, ça a mis Caïn en boule. Et quand il a vu que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, Caïn, poussé par la jalousie et parce qu'il a été choqué, il a vu son frère dans le champ et il l'a tué. C'est tellement facile d'éliminer des choses qu'on ne peut pas régler. C'est fou, hein, il a fait ça. Hein. Mais nous, c'est que nous approchons du Seigneur par le sacrifice de Jésus-Christ et que là, nous sommes agréés. C'est par notre adhérence, notre foi en la parole de Dieu que nous sommes assurés d'entrer un jour dans la présence du Seigneur, soit au moment de notre mort, soit au jour de l'enlèvement de l'Église, comme Hénoch le fut en son temps. La Bible nous dit il n'y a pas grand-chose sur Hénoch. Il marcha simplement 300 ans avec
C'est ça qui est important. Avec Dieu. Pas à côté de Dieu. Pas en essayant de plaire à Dieu. Il marcha avec Dieu. 300 ans, c'est long, hein. Nous, on voit bien la vie humaine déjà. 80 ans, on se dit, wow, là, là, le parcours que j'ai fait. Lui, 300 ans. Dieu lui parlait, il obéissait. Pas du tout incrédule, notre Enoch. Pas du tout. Et au bout de 300 ans, Dieu lui dit, Enoch, mon enfant, mon fils, mon bien-aimé, tu sais ce que je vais faire? Non, père, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu ne connaîtras pas la mort. Allez, viens. Psoum. Il a décollé et il est parti dans le ciel. Non, mais c'est pas génial. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible pour nous? Que pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que nous vivons tout simplement notre vie comme tous les êtres humains, pendant que nous offrons notre culte, au fait, ça serait tellement formidable s'il revenait enlever son église au moment des cultes. Ça serait tellement génial. Hein, ça serait peut-être le coup du Seigneur, je ne sais pas. Mais moi, j'y crois à la promesse. Et puis je dis à beaucoup de chrétiens qui me disent, mais si je meurs, est-ce que tu crois vraiment, Joël, que je vais directement dans la présence de Dieu? Alors je prends les passages et je lui montre que sa foi doit se fixer, doit se coller sur la parole de Dieu. Dès que nous mourrons, nous chrétiens, nous n'allons pas dans le royaume des morts, nous allons dans le paradis avec le Seigneur. Comme est parti dans le paradis ce brigand sur la croix qui était indigne, mais que Jésus a rendu digne par son sacrifice. C'est encore par son adhérence, sa foi, que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, construisit une arche dans un lieu. Alors c'est ça qui est... Moi je dis que Noé, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Dieu lui dit, tu vas me construire une arche. Donc il n'est pas fou, il sait ce que c'est qu'une arche. Mais tu vas construire une arche dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Donc déjà c'est étonnant. Et puis, Noé, sache bien que tu n'auras ni gouvernail, ni voile. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Et Noé lui a dit, Père, ok, pas de problème. Combien de temps ça va durer? Oh, un bon siècle. Je vais mettre au moins toute ta famille à l'œuvre. Et pendant un siècle, ou 120 ans, comme le dit la Bible, il a été un témoin devant les gens qui venaient le voir le soir comme un spectacle. Ah, ça avance ton bateau, hein, c'est pas mal. Mais il n'y a toujours pas d'eau, hein, Noé. Il n'y a toujours pas d'eau. Et il leur prêchait. Dieu a dit, ma foi est fixée, elle est collée sur la parole de Dieu qui me dit que le déluge arrive et que si vous ne voulez pas vous repentir, vous mourrez. Je suis sûr que si le Père avait vu que à cette époque, il y aurait eu des milliers de conversions, il aurait fait faire à Noé plusieurs arches. Il savait la réaction de cette humanité et Jésus a repris ce témoignage en disant « Il en sera au temps de la fin comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, festoyaient, ils s'occupaient de leurs affaires, puis le déluge est arrivé et ils ont tous péri. » Ouais, sa foi était fixée et collée sur des réalités invisibles qu'il avait vues dans sa tête. Et c'est aussi par son adhérence, je vais terminer avec cela ce matin, c'est-à-dire par sa foi, qu'Abraham partit de Charan pour aller dans un pays, pour aller dans le pays de Canaan, sans boussole ni GPS, car sa foi, à lui aussi, était fixée et collée à l'appel de Dieu et sur la vision que Dieu a mis dans son esprit de la cité céleste qu'il devait recevoir en héritage. Quand j'imagine Abraham, parce qu'il parlait à Dieu comme on se parle avec mon épouse. Dieu a dit à Abraham, allez, lève-toi, quitte Charan, ton père est décédé. Voilà, maintenant le vieux patriarche est décédé. Toi, tu es le vrai patriarche de toute ta maison. Alors tu prends tout le monde. Il a dit, tu sais, père, il y a beaucoup de monde. Hein. Mais il lui a dit, vas-y, prends tout le monde et tu vas partir en Canaan. Il aurait pu lui dire, bon, ok, Seigneur, je pars dans le pays de Canaan. Je sais à peu près où c'est. Je passe où? Dieu lui dit, tu marches par la foi. Tu obéis à ma parole et je te conduirai. Voyez-vous, lui aussi ne savait pas ce qui allait se passer. Il ignorait tout du programme. Mais Dieu lui a dit, je vais te donner quelque chose. Oh, mon cher Abraham que j'aime tant. Je vais graver dans ton esprit la vision de la cité céleste qui t'appartiendra le jour où tu monteras vers moi.
Et vous savez qu'il est dit qu'Abraham a vécu toute sa vie sous des tentes. C'était un nomade. Vous vous souvenez comment Dieu lui a donné une vision pour lui garantir qu'il aurait un fils avec sa femme. Il l'a fait sortir de sa tente. Et il lui a dit, regarde le ciel étoilé. Et là-bas, le ciel étoilé, vous voyez des étoiles par milliards. Il a regardé, il lui a dit, tes enfants seront comme ça. Alors quand il était un peu déprimé, il rêvait. Et quand il avait un coup de blues par rapport à l'éternité, il rêvait de la cité céleste. Et il pouvait le faire tous les jours par sa foi, parce qu'en esprit, il pouvait visiter sa future demeure, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça vous arrivera. Parce qu'on va continuer cette étude par la marche, par la foi. Ça vous arrivera. Mais j'ai voulu vous montrer. Et ça a été un clash du Saint-Esprit. Parce qu'on lit des choses et après on ne sait plus les expliquer. J'ai voulu comprendre ce que le Seigneur a déclaré à Habacuc pour nous aujourd'hui. Et comment notre foi, la vraie foi, elle est fixée. Elle est collée à toutes les réalités invisible et éternel. Quand on est malade en tant que chrétien, la Bible nous dit que notre corps est un corps qui est en train de dépérir. Mais rien ne nous empêche dans notre esprit de voir le Seigneur ayant payé sur la croix, en son corps, en ayant rétabli nos corps mortels. Alors parfois, on l'a lu, il accorde merveilleusement à des chrétiens de se relever de leur maladie. Et parfois, il ne leur accorde pas, comme il l'a fait à Johnny, notre sœur, quand elle avait 14 ans, elle a plongé, puis sa tête a touché le fond. Elle peint avec sa bouche, mais aujourd'hui, elle arrive à prêcher l'évangile aux malades, aux infirmes, aux aveugles, aux chrétiens qui reçoivent des chocs émotionnels pas possibles. Elle a un jour demandé au Seigneur, « Seigneur, tu as guéri des aveugles. C'est bien. Tu as ressuscité des morts. Je le crois. Tu as enlevé la lèpre des corps. Ah ça, Seigneur, je le crois. Mais Seigneur, ma paralysie, tu l'as jamais connue. Tu ne sais pas ce que c'est que quelqu'un qui n'a que la bouche, dont tout le reste est coincé. » Et le Saint-Esprit s'est approché de Johnny. Il lui a dit, Johnny, Jésus a connu la paralysie. Et il l'a conduit à la croix du Calvaire. Il lui a dit, quand il était cloué, il pouvait bouger ses bras, il pouvait bouger ses pieds. Il était complètement figé. Et il a été figé pour toi. Et à partir de ce jour-là, Johnny a dit, merci Seigneur, j'ai la réponse. Si je suis aujourd'hui figé dans mon fauteuil, peut-être jusqu'à la fin de ma vie, on ne sait pas, peut-être que Dieu accordera le miracle dans sa vie. Eh bien, elle a dit, j'ai eu la vision que lorsque je rentrerai au ciel, je marcherai, je courrai, je galoperai dans les prairies célestes. Parce que le Seigneur a payé dans son corps et dans sa résurrection, il a payé mon salut dans sa totalité. On se lève devant le Seigneur, mes frères et sœurs, et on continuera cette étude lors d'un prochain culte. Père Saint, combien nous sommes heureux de pouvoir prendre du temps pour expliquer ce qu'est la marche par la foi. Avant de parler de cette vie qui doit être une vie qui te plaît, ce style de vie nouveau qui te plaît, tu m'as montré qu'il fallait expliquer ce qu'était la foi. La foi est une connaissance acquise ou révélée, mais une connaissance acquise et révélée qui va se fixer sur les réalités invisibles et éternelles de notre Dieu pour nous permettre de tenir bon ici-bas et de marcher d'une manière nouvelle et glorieuse qui te plaît. Seigneur, bénis mes sœurs et bénis mes frères, et ce que je n'ai pas pu expliquer, ce que je n'ai pas pu faire entrer au fond de leur cœur avec la méditation de la Bible, montre par ton esprit que c'est bien la vérité qu'ils ont entendue ce matin de ma bouche,
parce que c'est toi qui nous as montré ces choses. Bénis donc tous mes frères et toutes mes sœurs, et raccompagne-les dans ton immense bonté, et que nos bien-aimés sachent que la foi fait paraître l'invisible dans le visible, l'irréel dans le réel. Et c'est ça qui est merveilleux. Que la gloire te soit donnée ce matin par Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.